Dans ce module 4, on va parler de la sexualité. Je sais que ça questionne beaucoup de mecs trans. C'est vraiment des questions qui reviennent très souvent dans mes DM. Qu'est-ce que ça change le dick lit dans la sexualité? Et je crois qu'il y a beaucoup de fantasmes autour du dick lit. C'est quand même important de bien garder en tête que la sexualité n'est pas qu'une question d'attribut sexuel, dans le sens où ta sexualité, ton épanouissement dans ta sexualité, il est corrélé à ton histoire, à ton vécu, au partenaire avec qui tu es, sous-entendu la confiance que tu peux avoir en cette personne, en la relation, évidemment lié à quel point tu te connais, à quel point tu connais ton corps, à quel point tu connais ton plaisir. Donc c'est pas qu'une question de clito qui se transforme en diclite. Alors c'est vrai que beaucoup de mecs trans qui prennent de la testo ont vu leur désir sexuel augmenter. Alors oui, la testostérone, ça va créer tout un tas de changements dans ton corps, au niveau de tes hormones, et il va se passer plein de choses comme un adolescent, parce que tu peux refaire une espèce de puberté, donc comme un adolescent qui va voir exacerber peut-être certaines de ses émotions, peut-être avoir certaines sautes d'humeur, peut-être avoir un appétit plus accru, un désir sexuel plus accru. Voilà, ça s'inscrit aussi dans une phase de puberté. Et donc le dick lit qui se développe pendant cette phase-là peut devenir une porte d'entrée pour le plaisir. Parfois le dick lit il va changer les sensations que tu avais dans cette zone-là à la base, pour le meilleur comme pour le pire. Parfois ça peut devenir plus sensible et donc tu peux prendre plus de plaisir, mais parfois ça peut devenir trop sensible et donc du coup devenir désagréable. Alors bien sûr tout ça, ça peut changer et évoluer avec le temps, encore une fois, en fonction d'à quel point tu te connais, d'à quel point tu te réappropries ton corps, d'à quel point tu te réappropries ou tu t'appropries ton plaisir tout simplement, de la personne avec qui tu vas être, etc. Donc je crois que quand il s'agit de sexualité, il faut se laisser l'opportunité d'explorer là où on a envie d'aller, évidemment, tu vois. Donc si dit avec ton dick lit qui grossit, ça te crée une espèce d'excitation mentale à l'idée de pouvoir vivre une sexualité différente, et bah je t'encourage à donf à essayer des choses. Garde en tête que c'est différent pour chaque mec trans et que moi par exemple c'était déjà une zone, la zone du clitoris, avec laquelle je prenais du plaisir et où j'étais sensible, et avec le dick lit c'est exactement pareil, c'est resté relativement stable, c'est pas devenu plus sensible comme c'est pas devenu moins sensible. Entre guillemets, j'utilise mon dick lit exactement de la même façon que j'utilisais le clito, quoi. Mais je crois que ça peut être vraiment cool pour plein de mecs trans qui peut-être dans le passé ne s'autorisaient pas à prendre du plaisir avec cette zone-là du clitoris, à peut-être, avec l'arrivée du dick lit, essayer d'explorer de ce côté-là, quoi. Donc comme tu t'en doutes, dans un premier temps, moi je vais t'inviter, si vraiment tu as envie d'explorer plus ta sexualité, tu as envie de te servir de ton dick lit, ça va être d'explorer tout seul dans un premier temps, tu vois. Que tu sois en couple ou pas, hein. Vu que bah, c'est une partie de ton corps qui a grandi, grossi, qui change, il va falloir te la réapproprier. Et ça va être de ne pas rester quelque part bloqué sur ce que tu sais de toi ou sur ta façon de prendre du plaisir avant. Encore une fois, j'insiste sur ce mot exploration parce que c'est là où c'est important. C'est de se dire, bon, peut-être que là, maintenant, je peux prendre un plaisir différemment ou un plaisir autre. Donc, voilà, d'essayer de laisser un peu de côté ta façon de fonctionner, que ce soit en te masturbant ou à deux, et d'essayer d'aller sur d'autres voies, quoi. Quand je dis ça, par exemple, ça pourrait être, t'as jamais utilisé de jouet, de vibro quel qu'il soit, peut-être de tester ça. Peut-être que t'as jamais testé de stimuler cette zone-là en te frottant, bah peut-être d'essayer ça. D'ailleurs, dans le cas où ton dick lit deviendrait trop sensible et que tu étais quelqu'un qui prenait du plaisir en te frottant, bah peut-être que si ça devient trop sensible, tu pourras plus trop te frotter. Donc du coup, il faudra trouver d'autres façons de prendre du plaisir, quoi. Donc, évidemment que tout seul, l'idée, ça va être d'explorer sans penser à performance. Quand je parle de performance, c'est sans penser à avoir un orgasme ou à atteindre quelque chose. Parce que plus tu vas chercher à atteindre quelque chose, chercher à atteindre un orgasme, et plus bah, tu vas pas profiter du chemin, du voyage, entre guillemets, et plus tu risques de te bloquer. Là, l'idée, c'est vraiment de prendre le temps, de prendre du plaisir, sans finalité. Bon, s'il y en a une après, très bien, quoi. Essayez peut-être que ce soit te frotter, te toucher, d'utiliser des jouets pour voir comment ton dick lit réagit. Alors bien sûr que si de base tu utilisais des vibros, bah, de continuer d'utiliser les vibros pour voir comment ton dick lit réagit de cette façon-là. Peut-être de t'autoriser, voilà, à le stimuler de différentes façons, celles que tu avais l'habitude, et peut-être de nouvelles. Ou alors si tu n'avais pas du tout l'habitude, bah pourquoi pas essayer. Et peut-être que tu vas te dire, bah non, ça me fait rien, ou même c'est désagréable, j'aime pas, et bah très bien, hein, on met ça de côté. Dans la sexualité, il n'y a aucune obligation, vraiment. Encore une fois, cette étape solo, c'est une façon de se réapproprier
son corps, son désir, sa sexualité. Bon, ceci étant dit, maintenant on va parler du plaisir à deux. Là, l'enjeu est totalement différent quand on est à deux de quand on est solo. On va très souvent s'autoriser beaucoup plus de choses solo. Alors il y a beaucoup moins de possibilités solo qu'à deux, mais par contre on va plus s'autoriser à lâcher prise. Pour beaucoup de mecs trans en plus, je rebondis sur le fait que certains ayant un rapport très compliqué à leur propre corps, n'ont jamais eu une sexualité très épanouie, ont pu avoir une sexualité vécue beaucoup dans la tête, une sexualité jouée, tu vois, où voilà, tu vas, tu sais ce qu'il y a à faire, mais t'es pas vraiment connecté à ton corps et à ton plaisir. Ou alors tu es très connecté au fait de donner du plaisir à l'autre. Moi, ça a été ça pendant très très longtemps. C'est-à-dire que j'étais dans une démarche, vu que de toute façon, j'arrivais pas trop à prendre du plaisir avec mon corps, je le comprenais pas trop, de toujours donner du plaisir à ma partenaire. C'était ma façon de vivre ma sexualité. Donc certains mecs trans, voilà, partent de là, d'une sexualité où ils ont jamais réussi vraiment à se connecter à leur plaisir à deux, tu vois. Forcément, avec le dick lit, ça peut créer, on peut se sentir plus intimidé avec son ou sa partenaire. Alors après, tout dépend. Est-ce que tu es quelqu'un de célibataire et là tu viens de rencontrer quelqu'un, ou est-ce que tu es quelqu'un qui a des histoires, voilà, à des moments donnés, ou est-ce que tu es quelqu'un qui est en couple et la personne avec qui tu es en couple, elle te voit évoluer, là c'est peut-être un peu différent parce qu'il y a déjà de la confiance et de la sécurité qui est installée, on espère en tout cas dans votre couple. Et quoi qu'il en soit, l'idée ça va être d'en parler à son ou sa partenaire, que ce soit un partenaire d'une nuit ou que ce soit une partenaire d'une vie, peu importe, de pouvoir lui partager un petit peu peut-être tes appréhensions si tu en as, ou tes zones de curiosité et d'excitation si tu as envie d'explorer de nouvelles choses, de pouvoir lui proposer. Pour répondre à la question, est-ce que le dick lit il change quelque chose dans la sexualité? Oui, bien sûr, il peut changer quelque chose. Il peut changer quelque chose vraiment de façon très concrète, dans le sens où ton attribut sexuel est aujourd'hui différent, donc il va te provoquer des sensations différentes, mais aussi d'une façon un petit peu plus psychologique. Ça peut changer des choses si tu décides, avec ton corps qui change, d'explorer différemment ta sexualité, tu vois ce que je veux dire, et de dire à ton ou ta partenaire que tu as envie aujourd'hui d'aller peut-être plus loin dans ta sexualité. À titre personnel, moi ce qui a vraiment changé, parce que oui ça a changé quelque chose dans ma sexualité, c'est pas l'aspect physique. C'est-à-dire que comme je te disais, moi la sensibilité ou le plaisir dans cette zone-là est resté identique. Ce que ça a changé, c'est que mon corps qui change me donne envie d'explorer plus ma sexualité. Et ça, c'est encore une fois, j'insiste sur le fait que c'est important d'avoir un partenaire ou une partenaire en qui on a très confiance, avec qui on peut communiquer, qui est très à l'aise aussi avec sa façon de parler de la sexualité. Enfin, pas forcément à l'aise à en parler à tout le monde, mais en tout cas à l'aise, qui est conscient de lui-même, j'ai envie de dire. Parce que beaucoup de mecs trans ayant une histoire compliquée avec leur corps peuvent manquer de lâcher prise, ou peuvent avoir peur, ou peuvent ne pas savoir bien poser leurs limites, ou pas savoir bien ce qu'ils aiment ou ce qui les excite. Et c'est pour ça, plus tu vas être dans un échange avec ton ou ta partenaire, voilà, avec de la confiance, avec de la communication, vous allez vous autoriser à deux à explorer, plus tu as cette confiance et plus potentiellement tu pourras prendre du plaisir avec ton corps. Et c'est important aussi que de sentir que le regard de ton ou ta partenaire, c'est un beau regard qu'il pose sur toi. Parce qu'encore une fois, on en revient à ça, mais c'est pas forcément facile en tant que mec trans quand peut-être on a encore une poitrine, ou quand peut-être pour certains les cicatrices, ou peut-être quand on n'est pas opéré en bas, quand on voit un visage avec une barbe et qu'on voit une vulve en bas, vu que c'est pas des représentations dont on a l'habitude, parce que les corps de mecs trans, donc à poitrine, ou alors sans opérer d'atorso, mais avec vulve, ils sont sous-représentés. Enfin, ils sont invisibilisés dans notre société. C'est pas sous-représentés, ils sont invisibilisés, y compris dans la pornographie. C'est-à-dire qu'on n'est pas habitué à ce genre de corps. C'est-à-dire que même si tu rencontres quelqu'un et que la personne est très ok avec ça, et ben peut-être que ça peut la surprendre, cette personne-là, si elle n'a pas l'habitude de voir un visage dit masculin, tu vois, avec une vulve en bas, tu vois. Parce qu'encore une fois, c'est des corps invisibilisés. Et dans le porno, il faut vraiment rechercher pour tomber sur un mec, sur un homme à vulve, ou alors sur un homme qui aurait fait la phalloplastie, par exemple. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais quand dans ton exploration solo, tu peux complètement, pour t'habituer, c'est ce que j'ai fait, hein, vraiment pour m'habituer à ce corps-là, parce que moi aussi, de prime abord, quand je me suis vu changer
tu vois, avoir un visage plus masculin et que je voyais que j'avais un corps avec encore une poitrine et une vulve, pour moi ça me faisait bizarre. Ça me faisait un truc de, tu sais, d'étrangeté un petit peu. C'était pas du tout un rejet de mon corps parce que en soi, mon corps en tant que corps dit féminin, je le trouvais beau en fait. C'était pas ça le problème, tu vois, c'est pas des complexes. C'est juste un espèce de truc ouh, et c'est bizarre, un sentiment d'étrangeté, ça va pas ensemble. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai cherché des corps d'hommes trans non opérés en bas. Donc bah forcément la pornographie et putain mais j'ai galéré pour trouver, donc j'ai fini par trouver quand même un petit peu et en fait juste en regardant, alors le but là pour le coup moi c'était pas du tout de me faire plaisir ou de kiffer, hein, c'était juste de m'habituer à cette image là, de voir comment je les voyais bouger et de voir ce que ça me faisait. Donc je t'invite à faire ça en fait quand t'es solo, bon, ou de le faire même si tu veux avec ton ou ta partenaire, hein, peu importe, mais en tout cas d'aussi de comment dire, de te réapproprier ton corps d'hommes trans qui sort de la norme en regardant d'autres corps d'hommes trans qui sortent de la norme. Voilà, je précise bien qu'ils sortent de la norme parce qu'aujourd'hui la norme c'est homme à pénis et femme à vulve. Pour moi, je rêve d'un monde où évidemment on décorrèle le corps du genre. J'espère que c'est le message que je fais passer au travers de tous mes contenus. Mais quoi qu'il en soit, aujourd'hui, bah, c'est la norme et que dès qu'on n'est pas là-dedans, et bah, on est hors norme. Voilà. Ça veut pas dire qu'on est bizarre, ça veut pas dire que c'est pas normal ou je sais pas quoi, c'est juste qu'on est hors de la norme. Tu peux aussi faire ça, d'aller faire des recherches toi pour voir un petit peu. Et en fait, ça m'a énormément aidé. Tout ça pour te dire qu'aujourd'hui, quand je vois mon visage avec mon corps, je ressens plus du tout ce sentiment d'étrangeté. D'ailleurs, quand je vois aujourd'hui un homme à vulve, ça me fait absolument pas bizarre. Tout comme quand je vois une femme à pénis, ça me fait pas bizarre. Le sujet de la sexualité, de toute façon, au-delà du diclite, c'est encore une fois, hein, je le répète, c'est important, mais c'est un vaste sujet. Et c'est un sujet qui touche à beaucoup de choses, qui va toucher à tout ton vécu, à toute ton histoire, qui va toucher à ton rapport à ton corps, avec qui tu es. T'autorise à explorer, est-ce que tu es capable de poser tes limites? Quelle est toi ta vision de la sexualité? Est-ce que c'est quelque chose de tabou? Est-ce que c'est quelque chose de dégoûtant? Est-ce que c'est quelque chose qui t'attire mais en même temps qui te repousse? Voilà, tu vois, le sujet il est bien plus vaste et large que le diclite. Mais pour répondre à la simple question, est-ce que le diclite change quelque chose dans la sexualité? Il peut changer quelque chose physiquement parlant en termes de plaisir, mais il changera quelque chose juste si tu as décidé d'aller explorer plus loin ta sexualité, quoi.